Bonjour à tous. Alors du coup, donc on va démarrer effectivement aujourd'hui. Je vais vous présenter en fait les outils de suivi de l'humidité et de gestion de l'irrigation. Alors désolé, vous allez peut-être entendre un petit peu un bruit ambiant en fait sur mon micro parce que sur une journée technique Astre d'Or dans le sud et suite à un petit souci d'avion, du coup je suis encore à l'aéroport, donc mon collègue Maxime va passer les diaporamas et moi je fais la présentation. Donc Maxime, tu peux continuer, tu peux passer. Alors effectivement, en fait, dans la gestion et le pilotage de l'irrigation, en fait, ce qu'il faut définir dans un premier temps, c'est surtout aussi, en fait, finalement, quel outil pour quel usage. Parce qu'en fait, il y a plein d'outils qui existent sur le marché et c'est parfois difficile de s'y repérer parce qu'en fait, on a déjà finalement les grandes marques qu'on connaît en fait sur la partie irrigation comme Rainbird, Hunter, Toro. Et après, il y a aussi beaucoup de nouvelles sociétés ou de startups qui émergent, dont parfois la durée de vie est plus ou moins courte, mais on a quand même des acteurs qui évoluent et aussi leur gamme évolue. Du coup, effectivement, c'est un problème pour se repérer dans tout ça et il faut quand même différencier les différents outils pour savoir finalement lesquels sont adaptés à ses cultures, à son usage, surtout ses attentes et ses contraintes. C'est ça aussi qui définit la base de comment informer votre entreprise, des sites éclatés, etc., etc. Donc voilà pour cette partie-là. Après, effectivement, on a des outils en fait, qui permettent de communiquer une information, notamment que ce soit une teneur en eau, le vent, la pluviométrie, le débit, les températures du sol, la fertilisation. Mais en fait, c'est souvent des capteurs qui remontent une information dans le cloud et qui du coup nécessitent un abonnement. Les outils de pilotage, eux, à proprement parler, en fait, ils servent à ouvrir et à fermer des vannes. Et donc, soit ça répond à une programmation, soit à une consigne qui est donnée par l'agriculteur, le chef de culture. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, mais vous devez le savoir pour la plupart, c'est que la plupart des fournisseurs ne construisent pas leurs outils. Ils adaptent un outil qui est existant à une solution de communication qui peut être différente et qui est modulée en fonction de votre web. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à se repérer aussi parfois sur les différents types d'abonnements qui peuvent varier d'un fournisseur à l'autre. Du coup, effectivement, si on doit différencier effectivement la partie outils d'aide à la décision et de pilotage, on a la partie gestion climatique, gestion de l'irrigation et fertilisation. Donc ça, c'est ce qu'on connaît pour toute la partie effectivement horticulture où on a des ordinateurs climatiques. Mais effectivement, ça nécessite des investissements importants, mais on a des gestions fines avec des multiples réglages. Déjà, après rentrée, on a beaucoup d'informations, parfois limite trop, mais du coup, on peut faire beaucoup de choses. On peut déclencher une irrigation sur un nombre de watts par mètre carré, on peut déclencher en fonction de la température, etc. Après, effectivement, sur la gestion de l'irrigation, effectivement, il faut distinguer les programmateurs qui sont en 9 ou en 24 volts. Et effectivement, la maintenance électrique est plus difficile en 9 volts puisque on ne peut pas contrôler électriquement son système puisque c'est une impulsion. Par contre, effectivement, c'est beaucoup plus facile parce qu'il peut être éloigné et on n'a pas besoin d'être en filaire. Et effectivement, après, pour avoir une information localisée sur ces parcelles, on a la station météo qui va remonter effectivement des données météo, l'humidité, etc., vent, qui peut me permettre aussi de moduler son application de produits phytosanitaires. Il peut y avoir aussi les capteurs, donc on parle aussi des capteurs de pression, la teneur en eau, le potentiel hydrique, le pH, le C. Mais effectivement, dans ce cadre-là, en fait, il n'y a pas de déclenchement qui est automatique, c'est l'agriculteur qui décide. Et donc, effectivement, ça nécessite un accompagnement pour choisir les outils qui semblent le plus adaptés à son usage. Alors là, je vous ai présenté un petit schéma en fait, qui a pour but de synthétiser un petit peu lorsque vous souhaitez faire un pilotage à distance, ce que vous devez avoir en tête pour choisir. Et là, l'idée, c'est que vous puissiez reprendre après ce petit graphique, ce petit infographie plutôt pour votre entreprise. Mais effectivement, ça va dépendre si déjà vous voulez une pilotage à distance, oui ou non. Après, si vous avez de l'électricité, oui ou non. Et après, ça vous guide sur l'utilisation d'une électrovanne en 9 volts ou en 24 volts. Et ensuite, la gamme de prix en fait, qui va avec, puisqu'effectivement, on est sur une gamme tout départ, on est à 150 € pour gérer 6 électrovannes, donc ça avec des programmateurs classiques, à une passerelle connectée en 4G avec 800 mètres de portée pour faire l'ouverture de capteurs 800 mètres aux alentours, qui peut aller jusqu'à 100 voix,
Mais là, effectivement, on est autour de entre 2000 et 5700 euros, puisqu'en fait, à ça, vous pouvez ajouter une station météo. Alors, il y a certains producteurs qui se sont équipés, hein, notamment sur les pépinières EV. Il y a une passerelle Solem avec une station météo et la remontée de toutes les électrovannes. Sur la partie Solem, on peut aussi ajouter effectivement de la partie remontée de sonde, mais il faut ajouter d'autres modules complémentaires. Et après, effectivement, on peut aussi piloter via le Wi-Fi. Et en fait, sur des programmateurs Renburn, où on branche une clé Wi-Fi, et l'avantage, c'est que on peut avoir juste parfois une clé 4G qui est fournie quand en fait, on a un abonnement informatique, notamment par Orange, finance une clé 4G quand on est entreprise. Et du coup, on peut utiliser cette clé 4G pour mettre un programmateur et déclencher en fait à distance des vannes. Et c'est très pratique puisque du coup, ça nous permet de vérifier l'irrigation directement sur parcelle sans avoir besoin d'avoir accès au programmateur. Surtout quand effectivement on est en filaire. Donc après, effectivement, on va passer sur effectivement la partie les OAD qui sont disponibles actuellement sur le marché. Donc, alors, ce que je tiens à préciser aussi, que je n'ai pas précisé en introduction, on a fait une synthèse un peu de ce qui existe sur le marché. Ce n'est pas exhaustif à 100%. Je précise que quand il y a des marques que je vais citer aussi, en fait, j'ai pas de lien particulier avec eux. On a des capteurs que nous, on a achetés en propre, etc., etc., mais il n'y a pas de conflit d'intérêt particulier à avoir. Donc effectivement, sur la partie outils de la décision, il y a la partie effectivement, par exemple, météo. Donc on a les capteurs de gel, par exemple, qui peuvent être intéressants parfois. Alors plutôt, en fait, là, ça s'adresse plutôt à des vignobles ou à des arboriculteurs, mais parfois vous pouvez avoir des intérêts dans vos entreprises. Et donc là, effectivement, il y a souvent les mêmes fournisseurs qui vont revenir, Winat, Agralis, ce genre de choses. Et après, vous avez les stations météo modulables, donc ça permet de s'équiper souvent un peu à moindre frais sur une station météo. Il faut compter à peu près 500 euros d'acquisition suivant les paramètres qu'on veut, mais parfois ça peut être intéressant. On peut avoir aussi, ça nous permet quand même d'avoir une information localisée à sa parcelle pour pouvoir aussi déclencher de manière optimale les traitements phytosanitaires qui vont avec, puisque à intégrer, notamment par exemple si je prends le cas de Winat, vous avez en fait un outil de décision intégré à Winat qui vous permet du coup de positionner de manière la plus optimale possible un fongicide, un insecticide, un herbicide systémique, de contact, etc. Donc c'est un réel aussi plus pour maximiser l'effet des produits qui peuvent être appliqués. Et ça fonctionne aussi pour les produits de contrôle. Après, effectivement, sur la partie OAD, ce qui va nous intéresser là, sur la partie humidité du sol et substrat, avec notamment EC et température. Alors là, il y a un peu deux grandes familles, pour deux usages différents. On a la partie pleine terre, où en fait on a des tensiomètres du coup, Watermark qu'on connaît, qui ont été adaptés par plusieurs fournisseurs. Donc il y a Winat, Agralis, Xenilab, Urbasense aussi, du coup, pour l'usage plutôt collectivité. Dans ce cadre-là, ils sont plutôt sur ce créneau-là, mais c'est utilisable aussi en production. Nous, on a des stations qui utilisent Urbasense, du coup, sur notamment Aura. Et donc après, vous avez aussi les sondes capacitives qui, du coup, elles, là, sont plus volumineuses et qui, du coup, ne sont pas utilisables en conteneur. L'avantage de la sonde capacitive, vous pouvez avoir une mesure, en fait, tous les 10 cm et votre sonde peut faire entre 30 et 60 cm. Avant, il proposait, je crois, une 90, mais elle a été, je crois qu'il la propose plus forcément. Mais du coup, ça permet de voir l'état hydrique du sol à différents horizons, en sachant que par contre, attention, en fait, la tensiométrie, c'est la force que la racine va avoir besoin pour extraire de l'eau. Donc plus c'est élevé, plus la racine a besoin de force. Et la sonde capacitive, par contre, elle, ça mesure une teneur en eau. Donc du coup, c'est plus facile à la lecture, entre guillemets. Et après, effectivement, en hors-sol, il existe des modèles en fait, de sondes capacitives. Et effectivement, on a là, dans ce cadre-là, c'est un peu plus restreint. En fait, on a Abel Sensor qui propose une plutôt modèle hors structure. Donc, c'est celle que vous voyez en bas à droite. En fait, on va la revoir un peu plus tard, qui mesure du coup sur trois horizons. Et après, du coup, elle fait aussi le C d'un coup. Et après, Agralis propose aussi une sonde, du coup, qui est plus petite, en fait, qui est la Drill and Drop, qui fait quelques centimètres et qui est déjà utilisée dans certaines entreprises, notamment qui avait été utilisée dans le cadre des COB avec Vincent et Anaïs, du coup, dans les pépinières normandes. Donc, on a aussi des retours d'expérience sur ça. Et après, effectivement, Xenilab, c'est plutôt une sonde à trident, un peu sur un modèle Décagon, qui peut être relié et avoir de l'humidité.
Après, du coup, on peut aussi avoir des mesures sur le végétal en lui-même. Donc, on a, nous, déjà, les choses qu'on a testées, c'est la dendrométrie. Donc, ça permet de savoir, en fait, l'évolution de la circonférence du tronc, par exemple, dans notre cas, et d'avoir finalement la pente au fur et à mesure pour savoir si l'arbre est dans un confort hydrique ou non. Et après, on a effectivement les capteurs d'humectation foliaire qui permettent aussi d'avoir une information sur l'état hydrique. Et après, effectivement, la dendrométrie là, peut être utilisée, là, l'Agralis, mais Urban Sense le propose sur des collectivités, justement, sur des arbres assez importants. Et Agralis, du coup, peut adapter sur des plus petits sujets, notamment sur les sujets de production. Et donc là, effectivement, vous aviez en haut à gauche, en haut à droite, pardon, tout en haut, il y avait la sonde Winat, du coup, avec sonde capacitive. Vous aviez une sonde, effectivement, en bas capacitive de chez Xenilab, là, une genre de petite languette aussi. Et à gauche, en bas à gauche, c'était un dendromètre. Alors, effectivement, idéalement, ce qu'on souhaite, c'est avoir, parfois, hein, pas forcément tout le temps, c'est d'avoir une gestion et un pilotage de l'irrigation qui est couplé. Donc, c'est-à-dire sur consigne, on peut avoir un déclenchement qui se fait. Alors, effectivement, c'est possible, il y a des ordinateurs climatiques, mais c'est souvent des investissements lourds. Et après, effectivement, il faut la définition du pilage connecté et automatisé. En fait, vous allez avoir une remontée d'informations de vos capteurs dans le cloud. Alors parfois, en fait, c'est limité quand même à certaines entreprises ne font pas de remontée dans le cloud, c'est remonté en local. Donc même si vous n'avez pas Internet, ça fonctionne quand même. Et après, effectivement, ça va déclencher des ouvertures de vannes en fonction de la consigne que vous avez indiquée. Alors par contre, c'est assez agréable à utiliser. Nous, c'est ce qu'on a utilisé sur la Cannes Station, je vais vous montrer un petit peu après. Mais par contre, ça nécessite des garde-fous qui sont importants parce qu'en fait, ça va être pour lui, ça va être blanc ou noir, donc ça va être ouvert ou fermé. Et automatiquement, en fait, si lui, il pense qu'il y a besoin d'irrigation parce que en fait, votre réseau a une fuite et que du coup, il n'arrive pas à arroser suffisamment, en fait, il va se déclencher sans cesse et donc vous allez perdre beaucoup d'eau. Donc ça nécessite par exemple de suivre la pression de son réseau. Donc ça, c'est possible. Il y a des manomètres qui sont connectés qui permettent de suivre en fait. Là, donc Xenia par exemple le propose. Vous avez aussi avec Solem, vous pouvez avoir un suivi du compteur d'eau en fait qui se met du coup sur votre compteur à impulsion. Alors, ils ne sont pas tous compatibles, mais du coup, ça permet aussi du coup de suivre ça. Ou alors, vous pouvez suivre un débitmètre, du coup, vous apposez directement en fait sur vos tuyaux, et ça permet de suivre le débit. Donc, effectivement, c'est par exemple la GreenLogix propose ça. Donc, l'interface en haut à droite, c'est GreenLogix. Alors effectivement, souvent, je vous ai parlé en fait de ces solutions-là. En fait, elles nécessitent du coup d'avoir une remontée de capteurs et le traitement ensuite. Donc en fait, ça nécessite un bridge. Donc c'est un pont qui va faire la liaison entre Internet et vos capteurs. Et donc ça, en fait, de base, l'acquisition, ça faut compter entre 1500 et 2000 euros, quel que soit le fournisseur. Là, vous n'avez même pas encore ajouté les capteurs, etc. L'avantage, c'est que c'est adaptable au Wi-Fi ou alors en réseau 4G. Donc, vous pouvez utiliser ça sur des zones dépourvues d'Internet. Alors après, quand c'est sur vos entreprises, l'avantage, c'est comme si vous êtes en ondes radio, LoRa, du coup, vous pouvez avoir une portée pour faire la remontée de vos capteurs. Alors après, sur ça, effectivement, il y a assez peu d'acteurs qui sont présents sur le terrain. Quelques-uns qu'on peut citer, donc il y a Xenilab, il y a GreenLogix aussi, qui est basé en Normandie. Je crois qu'il y a quelques producteurs qui ont peut-être franchi le pas pour l'acquisition d'un GreenLogix qui permettait aussi, lui, d'ajouter différentes choses, comme par exemple des caméras, ce genre de choses. Et donc là, vous avez en fait, il y a Solem qui le propose, et Telaqua. Vous avez en bas en fait deux courbes où en fait vous avez présenté là le rouge, c'est 50% d'humidité. Et en fait, il y en avait un où en fait la consigne était effectivement à ne pas descendre en dessous de 50. Et du coup, en fait, on voit que du coup, globalement, ça a maintenu l'humidité tout au long des arrosages avec des déclenchements. Alors effectivement, s'il fait très chaud ou alors un problème sur le réseau, on peut tomber en dessous. Mais l'autre, la consigne était plus basse, elle était aux alentours de 40%. Donc on voit bien du coup la différence là dans ce cadre-là. Alors, quelques exemples de pilotage d'une irrigation. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous sur la station, sur nos parcelles qu'on a historiques à Astrodor. Donc vous avez, en fait, si je prends le schéma qui est à droite, en fait, on a une partie qui est irriguée en Solem. Donc en fait, elle est reliée à une clé 4G. En fait, on a un programmateur Solem qui est branché en Wi-Fi et du coup, qui fait du Wi-Fi. Et du coup, on a une clé 4G qui nous permet du coup de piloter directement sur parcelle. Et donc là, c'est une programmation classique. Et après, on a Xenilab qui nous permet du coup de piloter en 9 volts, j'ai mis 12 volts, mais
me suis trompé. Et du coup, ça nous permet effectivement de piloter différentiellement les choses. Alors, ce qu'on a montré aussi, c'est tout à l'heure, là, du coup, je vais me référer plutôt au schéma en haut à gauche. Vous voyez, en fait, quand tout à l'heure, je parlais de dendrométrie, effectivement, c'était comment finalement c'était associé à la tensiométrie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la dendrométrie, quand en fait, vous avez c'est la pente en fait qui compte. Plus l'arbre est en difficulté en fait entre guillemets, quand il a besoin d'eau, en fait la pente, la courbe bleue, la pente globale diminue. Donc ça veut dire qu'en fait ses besoins augmentent. Et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que les courbes sont inversement proportionnelles. Quand la courbe du coup bleue diminue progressivement de jour en jour, la courbe verte en fait a tendance à augmenter parce que du coup la force nécessaire aux racines pour extraire l'eau devient plus importante. Nous, des usages très concrets, par exemple, d'outils d'aide à la décision qu'on a étudiés, donc notamment en particulier chez les pépinières revets, dans le cadre d'un projet qu'on avait avec le financement régional de France, on avait effectivement mesuré en bas à gauche là, les longueurs de la plus longue pousse des arbres, et donc on avait remarqué qu'en fait, avec un usage raisonné de l'irrigation sur les acères, les tilleuls, il n'y avait pas de différence, mais sur les acères, en fait, on avait finalement la même longueur qu'un arrosage périodique. Donc, arrosage raisonné, en fait, c'est nous qui avons décidé avec des seuils de pouvoir déclencher. Donc, on fera un petit point tout à l'heure sur les interfaces. Et du coup, ça nous a permis finalement d'avoir comme la même qualité qu'un arrosage périodique. Et surtout, en fait, on n'a pas eu de mortalité, juste en plaçant correctement 6 arrosages dans l'année. Donc, du coup, ce qui est quand même assez intéressant, alors que l'arrosage périodique, c'était 1 heure toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc, du coup, voilà. Et après, sur le sec, pas arrosé, il y a eu beaucoup, beaucoup de mortalité. Voilà, donc en fait, vous voyez en fait en bas, là avec les courbes enfin avec toutes les couleurs, en fait, vous avez là, c'est une sonde capacitive et en fait, vous avez chaque couleur représente en fait finalement les différentes profondeurs. Donc vraiment, ça suit plus vous êtes profond, plus vous êtes dans le vert. Donc la dernière couleur c'est 60 cm et la première c'est 10 cm. Donc là, finalement, vous pouvez avoir aussi un peu, vous pouvez toucher du doigt comment se comporte votre sol, puisqu'effectivement, vous allez avoir facilité à réaugmenter sur les 10 premiers centimètres, mais effectivement, si ce qui se passe en dessous, du coup, ça demande beaucoup plus de temps. Alors là, je vous ai présenté, du coup, je vous ai parlé tout à l'heure de sondes, notamment plutôt à vocation entre guillemets en serre en fait ou en tunnel. Et donc là, c'est plutôt pour des plus petits contenants. Et là, par exemple, c'est une sonde capacitive. Vous voyez, en fait, il y a 3 petites zones en fait sur la languette et vous avez du coup l'humidité. Donc là, ça peut marcher dès des pots de 10,5. Et après, vous avez effectivement le C qui est mesuré aussi, la température ambiante. Et donc ça, vous avez un capteur pour un pot et après vous avez effectivement je vous ai résumé un peu là sur le côté les différents graphiques que vous pouvez obtenir. Donc vous pouvez brancher des alertes aussi. Si ça est en dessous d'un certain seuil, bah, vous pouvez lui dire de vous envoyer une alerte et comme ça vous pouvez vous déclencher ou pas l'irrigation en fonction de ce que vous voyez vous sur le terrain. L'IABL Sensor ne propose pas le pilotage intégré, mais c'est une information qui vous est remontée par la suite. Et effectivement, après, sur cette sonde-là, par exemple, en fait, c'est tout inclus et en fait, c'est 500 € pour 5 ans. Donc, si votre sonde tombe en panne dans les 5 ans, il vous la change. Et du coup, ça permet d'avoir une information. Alors après, effectivement, sur le C, il faut être vigilant un petit peu. Je pense, bien associer ça à des mesures que vous feriez vous sur le terrain, notamment avec les mesures 1 pour 2,5 ou 1 pour 5 en pH pour du coup avoir une petite idée de ce qui se passe parce que c'est pas totalement forcément identique à la mesure que vous pourriez faire dans un liquide, mais c'est un petit peu logique, mais on s'en rapproche très fortement. Alors là, effectivement, je vous ai présenté du coup des graphiques du coup de l'interface Xenilab, donc qui vous permet effectivement dans cette partie-là, vous avez effectivement en haut à gauche là, vous avez en un seul coup d'œil finalement les différentes humidité par nos types de cultures. Donc là, en fait, c'est la culture qu'on a actuellement sur le projet Climarbre, où on a différents arbres dans différents technosols, et du coup, ça nous permet de savoir en fait quelle humidité est présente dans chaque pot. Et l'idée après, c'est qu'en fait, on fait une moyenne de plusieurs capteurs. Donc ça vous permet en fait de limiter la variabilité dans votre parcelle. Donc un capteur, c'est à peu près 250 € aux pièces pour l'humidité 3 broches. Donc ça permet de faire en fait une mesure finalement qui nous semble, qui est pas forcément dépendante de comment est placé le capteur, puisque sur les 3, sauf si vous avez tous placé mal, mais globalement ça se passe bien et ça tamponne un peu les différentes variabilités qu'on peut avoir.
Et là, ce qu'on fait, nous, c'est du coup, en haut à gauche, en haut à droite, pardon, vous pouvez voir, en fait, on a une mesure qui est groupée. Et ensuite, en fait, on a un déclenchement qui se fait ou pas quand la valeur est inférieure à un certain seuil qu'on a préalablement défini. Donc ça, du coup, ça permet d'avoir une automatisation de l'irrigation. Et effectivement, nous, on le suit effectivement avec un manomètre. Et en fait, on se rend compte qu'on a une pression constante dans notre réseau. Et si par contre, on a une chute de pression, on a directement un SMS, parce que vous pouvez avoir des alertes soit SMS, soit email. Et du coup, ça vous permet de dire, bah, en fait, si par exemple j'ai une alerte basse pression, bah, je peux enclencher directement la fermeture de toutes mes vannes. Donc ça apporte une sécurité aussi. Après, si vous avez finalement aussi la difficulté d'avoir plusieurs groupes qui se lancent en même temps pour les irrigations, bah, parfois voilà, vous pouvez avoir aussi un réseau qui diminue en pression et du coup vous pouvez avoir aussi une coupure. Donc c'est à moduler quand même de manière plus fine. Et vous pouvez aussi, du coup, la société permet aussi d'exporter ces graphiques en fait sur une autre interface qui en fait permet d'avoir là, vous avez du coup en bas, là, il y avait un petit graphique de l'interface Xenilab, vous avez un seul point mesuré et en fait, avec un autre outil qui est disponible, il fait une passerelle avec ces données et du coup vous pouvez assembler plusieurs parcelles. Donc on peut imaginer, vous avez 4 parcelles, 4 ou 6 parcelles, vous pouvez avoir tout d'un coup, savoir quels sont l'état de l'irrigation sur plusieurs parcelles et ça vous permet aussi d'identifier si finalement il y en a une qui dévie un peu de certaines de la moyenne globalement de ce qui se passe. Alors là, effectivement, je vous présente aussi la sonde Drill and Drop. Donc ça, c'est plutôt effectivement Anaïs et Vincent qui l'ont utilisé, donc notamment chez Pépinière et Entreprise Flutre. Et donc là, en fait, c'est une plus petite sonde. Et donc Agralis sont les seuls à proposer ce type de sonde pour du conteneur. Donc là, on est plutôt sur du conteneur, effectivement, 4 litres, par exemple. Et donc, parce que c'est une plus petite forme. Et après, effectivement, vous avez un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure avec Xenilab. Là, c'est Agralis qui propose des indicatifs, des indicateurs de couleur pour savoir finalement où se situe euh, la quantité d'eau dans le pot pour savoir si finalement vous en avez plus ou moins. Et l'idée, c'est de maintenir dans la zone verte, puisque dans la zone verte, vous êtes en zone confort, et en zone bleue, vous êtes en zone de saturation, et on ne veut pas non plus de saturation dans le. Donc ça a été utilisé sur culture sous abri sur Poinsettia, et du coup, il y a eu une fiche témoignage aussi associée à ça. Alors là, effectivement, c'était aussi une sonde, du coup, chez Agralis, mais là, une sonde capacitive, je crois, plus importante, c'est un peu sur le même modèle en fait que la sonde de Winat. Donc, c'est des interfaces qui se ressemblent très fortement. Vous voyez, c'est les mêmes opérateurs, mais c'est des opérateurs différents, pardon, mais en fait, on a des données qui se ressemblent. Alors, le fournisseur de solutions est différent. Agralis utilise une sonde de chez Semtech, alors que Winat, c'est une sonde de chez Hydrascout, mais le principe est le même et globalement, les outils sont les mêmes derrière. Après, là, vous aviez effectivement dans les pépinières de la lande, on avait utilisé sur les pépinières La Palmette. Du coup, on avait voulu voir l'intérêt du paillage et on avait mis effectivement des sondes, du coup, la capacitive. Donc là, c'était des sondes Winat en pleine terre, donc pour mesurer l'humidité du sol. Et donc ça, c'est uniquement sur l'utilisation en pleine terre. Donc vous pouvez aussi paramétrer les alertes pour pouvoir déclencher de manière optimale vos donc là, effectivement, ce qu'on avait voulu montrer aussi dans le graphique class, donc c'est associé à finalement les données. Donc là, c'est le fournisseur Winat sur des données capacitives. En fait, vous pouvez aussi avoir du coup les précipitations lorsque vous associez du coup soit une station météo ou alors vous pouvez aussi ajouter. Winat propose en fait des stations dématérialisées. Donc en fait, ils font une moyenne de stations qui est aux alentours de chez vous. Donc après, c'est très dépendant de combien vous avez de stations autour. Mais par contre, vous pouvez avoir la précipitation que vous avez eue du coup sur le même territoire ou sur le bassin. Et du coup, dès que vous avez accès en fait, vous prenez l'abonnement, vous avez parce que vous êtes obligé de prendre l'abonnement pour avoir accès aux données. Bah, du coup, vous avez la possibilité de déclencher des météovisions, en sachant que globalement, les abonnements en fait aux plateformes sont assez variables et ça dépend du mode de fonctionnement de l'entreprise. Mais par exemple, pour une Winat, c'est à peu près 200 € par an. Et à cela, il faut rajouter les capteurs. Et les capteurs en capacitif, par exemple, ça coûte à peu près, ça dépend de la taille en fait, mais c'est aux alentours de 900 ou 1000 € pour la première. Et après, c'est plutôt 1200 en prix public en 60 centimètres. Donc là, effectivement, là, c'était pour vous présenter du coup un dendromètre.
du coup, qui permettait effectivement, là, c'est le l'Andromède de chez Agralis, donc qui est associé à la sonde, à l'envoi de données via Ecomatic. Et donc, vous pouvez détecter du coup des stress hydriques, notamment parce que vous avez un rétrécissement du tronc. Et après, vous pouvez du coup optimiser l'irrigation et la fertilisation dans un objectif effectivement d'amélioration globalement du rendement et de la qualité de vos productions. Ça, après, effectivement, il faut bien choisir le modèle, puisque certains modèles sont limités, en fait, parce que l'Andromède, vous en avez pour finalement à peu près tout type de culture, même en fait en arboriculture, ils peuvent suivre l'évolution de la taille des fruits. Et du coup, là, c'est des usages qui sont différents et des Andromèdes qui sont différents, mais du coup, il faut bien caler avant le modèle de l'Andromède qu'on va utiliser. Du coup, là, c'était effectivement la variation journalière de la circonférence. Donc, on voit finalement que ça bouge de manière assez importante. Et effectivement, nous, on l'avait déjà constaté. En fait, on avait vu que dès que on s'était associé vraiment au flux de photosynthèse et qu'on avait une variation quand même qui était assez importante en journée. Alors, la variation journalière n'a très très peu d'intérêt. C'est la tendance qui est intéressante. Voilà. Et là, du coup, effectivement, Anaïs avait représenté la croissance journalière des troncs fruitiers en lien effectivement aussi avec la variation journalière de la circonférence. Dans l'idée effectivement de mesurer les stress hydriques en parcelle. Voilà, donc après on a du coup la station du coup météo Aquafox, donc là c'est celle de chez Agralis. Vous avez globalement peu la même chose quasiment chez Winat. Il y a aussi Cap 2020 qui la propose. Et du coup en fonction des différentes modalités que vous voulez choisir, de base vous avez température, humidité et pluviométrie, et vous pouvez ajouter effectivement différentes choses parce que grâce à ça aussi vous pouvez aussi obtenir l'ETP directement. Et donc, vous avez une idée de l'évapotranspiration, mais qui est adaptée en fonction de cette culture. Mais ça vous donne déjà une première idée de ce qui se passe sur le terrain. Et voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais présenter aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a des choses effectivement que Anaïs effectivement a aussi complété sur ça dans les choses du coup en Normandie. Donc effectivement, il ne faut pas oublier aussi pour aller plus loin, du coup, il y a le guide de l'eau qui a été produit par Astrador. Et du coup, ça peut permettre aussi de parfois de reprendre. Il y avait des petites informations qu'on connaissait, mais il y a des choses que finalement, il était important de se remettre en mémoire, et notamment tout ce qui est effectivement aussi tout ce réserve utile, ce genre de choses, et l'homogénéisation l'homogénéité pardon, de l'irrigation, des petites choses à avoir en tête pour ça. Et du coup, n'hésitez pas pour tous les adhérents, du coup, il était disponible, donc n'hésitez pas à aller le voir. Normalement, j'arrive à la fin de ma présentation, donc je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, moi, ou à la limite, pour les outils que moi, j'ai pas utilisés, mais Anaïs a utilisé, pourra potentiellement répondre à vos questions. Alors après, on pourra aussi vous fournir, on avait commencé un fichier avec les différents coûts associés à chaque, euh, à chaque outil. Et après, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos conseillers ou de nous pour toute question sur des acquisitions potentielles ou des questions de fonctionnement. On est disponible. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions éventuellement, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro. On va poser des questions dans le chat. En sachant qu'effectivement, on a aussi, nous, des choses qu'on a testées en station. Et par exemple, je sais que sur la station de Lyon, ils ont testé d'autres choses. Voilà, il y avait aussi le système de balance qui était adaptable aussi, dont j'en ai pas parlé, mais effectivement, c'était utilisable. Et il y a certains aussi producteurs qui sont équipés de systèmes qui sont autres, en fait, qui ne sont pas issus du milieu horticole, mais du milieu agricole, et qui ça fonctionne aussi, je crois que notamment aux pépinières euh, euh, chez Sympholia, du coup, il me semble que c'est un système qui est plutôt issu de l'élevage
qu'ils ont utilisé pour leur culture. Alors Camille, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de questions tout de suite. Euh, J'imagine que tu as été très clair et que tout le monde a bien compris. Euh, alors oui, je crois qu'il y a une question, il y a une main levée. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, 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 on vous Oui, entend. donc je suis Henri Combeau, je suis chef de projet agriculture numérique à la Bergerie nationale, donc je représente l'enseignement agricole. Et forcément, on était tout forcément intéressé par ce genre de, de matériel. Je me posais la question, il y a juste une seule diapo qui a fait mention de la communication via LoRaWAN. Je suis très étonné parce que c'est quand même une technologie qui est euh, peu gourmande et relativement fiable, alors que le Wi-Fi semble plus présent dans ces matériels. C'est des choses quand même que les concepteurs, vers lesquels les concepteurs vont se tourner et puis je suis très étonné aussi finalement les solutions sont pas pléthoriques, visiblement dans la présentation qui en est faite. Alors sur la partie effectivement, alors faut savoir que quasiment tous les capteurs, par exemple de chez Winad, de chez Agralis, fonctionnent en fait effectivement en LoRaWAN ou Sigfox. Tous ces capteurs-là, l'avantage en fait effectivement c'est que là eux ils sont individualisés, donc vous pouvez les prendre. Vous avez un boîtier à chaque capteur, donc vous pouvez utiliser 3 capteurs sur une parcelle, un capteur sur une autre. Alors sur la partie, c'est surtout sur la partie en fait finalement pilotage de l'irrigation qui est potentiellement en Wi-Fi ou raccordé à Internet. En fait, à chaque fois, par exemple, si vous prenez, par exemple, GreenLogix ou Xenilab propose un système du coup, de pilotage, mais en fait, c'est raccordé à votre box Internet. Et en fait, là, vous avez un pilotage. La remontée des informations par les capteurs se fait par LoRa. Et l'envoi d'informations se fait aussi par LoRa. Parce qu'effectivement, c'est une solution qui consomme très peu d'énergie et qui est plébiscitée pour la plupart. Et je sais que Abel Sensor, c'est la même chose. Ils utilisent aussi ces réseaux peu gourmands qui permet des autonomies de pile assez importantes. Un capteur Winnet, globalement, nous, on en a qui ont tenu déjà 3-4 ans, certains un peu moins, mais sur la durée de vie d'une pile, on est à peu près sur ça, en sachant qu'on peut la sauvegarder un petit peu. Après, oui, effectivement, dans les outils, il n'y a pas non plus pléthore d'outils ou autres. Bah, effectivement, il faut aussi un besoin et un achat derrière. Et c'est vrai que parfois, il y en a certains qui avaient développé des choses, mais finalement, ça n'a pas rencontré le succès escompté. Du coup, ça a été arrêté. Par exemple, les sondes Watermark, c'est pas tout jeune. Hein, c'est vraiment. Je pense que tout le monde a connu ce type de pilotage. Là, la seule nouveauté, entre guillemets, qui est plus très nouvelle, c'est la remontée d'informations et des outils, les données qui sont pilotées et les conseils qu'on peut vous apporter. Par exemple, UrbanSense en fait propose d'utiliser des outils, mais peut vous permettre aussi un suivi agronomique. Donc ça, c'est facturé en supplément, hein, bien sûr, mais ça, c'est plutôt à destination de collectivités pour gérer des parcs arborés, par exemple, qui va permettre effectivement d'optimiser ces tours d'eau, que ce soit aussi pour des terrains de sport. Il y a différentes utilisations possibles. Et donc voilà, après, en production, je ne sais pas si il y a des réels besoins à ce niveau-là, parce que voilà, c'est plutôt des usages très spécifiques. Mais il y a pas mal de collectivités qui utilisent ça pour effectivement permettre des tours d'eau efficaces. Je ne veux pas monopoliser le canal, on va dire. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des professionnels? Bon, je vois il y a effectivement des représentants de certaines marques. Est-ce est-ce qu'il y a des professionnels qui conçoivent eux-mêmes leurs solutions avec de la low-tech? Est-ce qu'on a connaissance euh, de ce genre? Parce que c'est vrai que les coûts qui sont avancés ne sont pas non plus totalement négligeables quand on veut multiplier les capteurs et les abonnements. Voilà. Et donc je me posais la question de savoir s'il y avait des professionnels qui essayaient eux-mêmes d'intégrer des solutions. Alors, alors les collègues aussi, vous m'arrêtez si vous avez plus d'informations. Et effectivement, il y a des.
enfin, moi, j'ai pas connaissance sur le bassin de producteurs qui développent ses propres solutions. Après, effectivement, certains en station, nous par exemple, c'était déjà équipé pour certains de boîtiers pour faire des remontées d'informations avec des watermarks. Mais effectivement, il n'y a pas de producteur au sens large, à mon sens, qui a développé ses propres solutions. Après, certains en ont adapté, qui étaient comme là je parlais tout à l'heure chez Sympholia, où en fait ils ont adapté un système qui n'était pas issu de la partie plutôt pilotage, navigation, culture, mais qui l'ont adapté à leurs besoins. Et à mon sens, pour le coup, c'est les seuls. Il y a eu quelques articles, je crois dans le lien horticole notamment, qui en parlaient un petit peu. Voilà. Après, oui, il y a des choses qui sont plutôt globalement voilà, low-tech qui se développent, mais plutôt proposées par des fournisseurs. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement pour Camille? Alors, donc j'ai pas l'impression. De toute façon, si dans la présentation il y avait le mail de Camille pour toute autre question, j'espère que vous l'avez bien noté. Voilà. Sinon, ouais, Camille, je ne sais pas si tu avais encore des choses à rajouter sur les sondes. Soit. Non, pour moi, je pense avoir à peu près le tour. Alors, j'ai sûrement oublié des choses, mais oui, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à m'envoyer un petit mail ou à vous rapprocher de votre contact à Solor le plus proche, et puis on pourra échanger ensuite. Je crois qu'il y a une... Ouais. Il y a une question, c'est de savoir si le diaporama Ouais. sera disponible. Il me Oui. semble que oui. Normalement, ça va être mis à disposition. De toute façon, il faudra, voilà, faut renvoyer nous un mail, renvoyer un mail à Camille pour qu'il puisse vous transférer ce diapo. Je ne crois pas qu'il soit diffusé automatiquement à tous les participants. Alors, est-ce qu'il y aura un lien pour revisionner la présentation? Donc, oui, donc ça a été enregistré. Et le lien sera disponible. Alors, sur quelle plateforme? Alors, je vais demander plutôt à Anita. Oui, le lien sera disponible. En fait, c'est pareil, c'est sur demande. Il suffira de nous renvoyer un petit mail et on vous enverra le lien pour revisionner le webinaire complet. Et pareil pour le diaporama, si vous en avez besoin, vous pouvez nous envoyer un petit mail et on vous enverra le diaporama. Très bien, très bien, très bien. Donc, bah, je vous propose, s'il n'y a plus de questions, donc, bah, de conclure sur cette présentation. Donc, voilà. Camille, si tu veux faire un petit mot de la fin. Ouais, merci pour votre participation, vos questions, et puis n'hésitez pas, on se tient à disposition pour toutes questions. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci Camille, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.